Et oui, c'était il y a 10 ans déjà. Le soir du mercredi 13 mars 2013, Jorge Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, était élu pape, le premier pape non européen de l'histoire. Aujourd'hui, que penser de ce pontificat? Un pontificat pas tout à fait comme les autres, qui a amené plusieurs réformes en 10 ans que les deux pontificats précédents en 35 ans. Dès son élection, le pape François a voulu voir émerger une église en sortie, une église qui aille vers les périphéries de l'humanité, les pauvres, les migrants, les personnes seules, pour leur apporter la joie du ressuscité. En même temps, François souhaite une église plus accueillante envers celles et ceux qui vivent dans ces périphéries à elle, par exemple les couples divorcés remariés ou les couples de même sexe. Pour le pape, toutes et tous doivent être intégrés dans l'Église parce que Dieu appelle et rejoint chacune et chacun, quelle que soit sa situation. Autre aspect, François voudrait également une Église plus synodale, c'est-à-dire une Église moins centralisée, dans laquelle tous les fidèles, hommes et femmes, participent pleinement à l'annonce de l'Évangile, mais participent également davantage aux prises de décision. Une Église en forme est toujours nécessairement une Église en réforme. Tel est peut-être le principal message du pontificat de François. Pour lui, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de la tradition de la foi, mais que cette tradition est vivante et qu'elle ne cesse de se développer en approfondissant l'Évangile. Cela dit, pour voir l'impact réel des réformes initiées ou prolongées par François, il faudra sans doute attendre 10 années de plus.